Bonjour à tous les passionnés de théâtre. Nous sommes ici au Théâtre National de Chaillot. Le saviez-vous? En 1948, Chaillot devient le siège de l'ONU. Et c'est ici que fut signée la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre de cette même année. Allez, je pense qu'il est temps maintenant de découvrir le sommaire. Nous aurons au programme aujourd'hui Pierre et le Loup de Mathieu Quéré au Théâtre de la Clarté à Boulogne. Notre plein feu vous propose de découvrir les répétitions d'un spectacle familial de la compagnie Le Grenier de Babouchka. Mais débutons tout de suite ce journal par un seul en scène très original tiré d'un classique de Molière. Le nouveau défi d'Hervé de Volder, jouer Scapin au Lucernaire. Il interprète les fourberies mais aussi le décor, la mer, le port, le ciel bleu et même les autres personnages. Ce seul en scène, saupoudré d'apartés malicieux, sollicitera votre imagination pour visualiser les lieux et les visages à votre guise. 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Bonjour Sylvestre. Alors là, on bascule dans le théâtre expérimental. C'est lui. Ah oui, vous êtes... Oui. Non, j'ignorais votre prénom. Oui. Monsieur, un petit mulet. Octave, Garcin, bougez par les rangs. Octave, Garcin, mettez-vous là. Bon, ça va, on peut continuer? C'est l'histoire de deux jeunes fils de bonne famille qui veulent épouser deux filles qui plaisent pas aux parents, pour résumer la question. Donc ces deux jeunes vont chercher Scapin pour les aider à résoudre ce problème. Et en fait, ce que va faire Scapin, c'est ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire du théâtre. J'ai que le costume. Voilà, comme il n'y avait plus d'habilleuse, du coup je l'avais emporté pour le nettoyer, mais j'ai pas les chaussures. Deux maisons en contreplaqué, peintes dans les mêmes tons que la toile et qui sont censées représenter les deux maisons des familles Montaigu et Capulet. C'est l'histoire, on pourrait dire, d'un comédien qui joue les fourberies de Scapin déjà depuis un moment, sauf que ce jour-là, les autres comédiens ne sont pas là, le décor n'est pas là, mais le public est là, et donc il décide de jouer la pièce quand même. Après une avanie de la sorte, me venir faire à l'improviste un affront comme celui-là? Ah, que diable allait-il faire dans cette galère? Ah non mais ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. Ah non, au contraire, c'est son ennemi. Et Léandre est amoureux de Zerbinette, qu'on n'a pas vu encore, mais qu'on a eu au téléphone. La pièce se joue toute seule, et moi je suis au milieu, je joue le rôle de Scapin au milieu de gens qui ne sont pas là, mais je l'oublie qu'il n'y a pas les autres, quoi. La pièce se joue merveilleusement. Non, laissez-moi lire, laissez-moi. Non, mais en plus, dans la configuration actuelle, il vaut mieux me laisser les moi. Mais quoi, c'est moi tout seul? Oui, c'est moi tout seul. Ça fait 1 heure que je joue tous les personnages tout seul, c'est pas la peine de prendre cet air effaré. Au Théâtre de la Clarté à Boulogne se joue le célèbre conte musical de Prokofiev, Pierre et le Loup. L'insouciant garçon qu'était Pierre est à présent grand-père et se décide à remonter le cours du temps. Tous les personnages de son enfance réapparaissent, l'oiseau, le chat, le canard et le loup. Cette adaptation de Pierre et le Loup est l'occasion de faire découvrir aux plus jeunes les instruments de musique d'un orchestre. C'est moi, Pierre! J'ai un peu vieilli, mais oui! C'est Pierre, vieux. Il revient ici pour rechercher un petit peu ses souvenirs. Et grâce aux instruments de musique, la mémoire lui revient. Vous voulez venir avec moi? Oui! J'avais bien envie d'y aller, dans le monde extérieur, histoire de voir à quoi ça ressemble, un loup. Le loup? Mais non, c'est bon, je vous dis qu'il est parti. C'est peut-être un loup volant après tout. Il y a bien des cerfs volants. Et puis avec mon armure anti-loup, moi, je crains rien du tout. Et c'est ça qui m'intéressait en fait, c'était d'avoir un personnage qui était capable d'avoir du recul sur ces événements-là. Le loup ce jour-là, moi. Eh ben, je l'ai vraiment rencontré. Le but de ce spectacle, c'est de raconter une histoire aux enfants de manière claire, c'est de les faire rêver si c'est possible. Nous
sommes allés au Théâtre Michel à la rencontre des cadets de Gascogne de Cyrano de Bergerac en plein entraînement. Entre les combats d'épée avec un maître d'armes et les cours de chant avec le violoniste Petr Rusica, nous pouvons dire que nous étions au cœur de l'action. Et à cette occasion, nous avons rencontré Geoffrey Callen qui vient de rejoindre la troupe et qui nous donne ses impressions. Tu sais qu'ils vont t'attaquer à la tête, tout ça. Mais il faut que vous vous regardiez, il faut qu'il y ait un espèce de regard déclencheur. Tu vois? On se regarde, on est tous prêts, on est tous dans le même délire. Regarde, il y a un truc, un des trucs les plus basiques en escrime, c'est que quand tu attaques, tu allonges le bras. Ok? Quand tu pars, tu plies le bras. Le but de la séance de travail d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un comédien qui vient me remplacer. Le but, c'était de le mettre dans les clous pour la chorégraphie, pour le chant des cadets. Donc lui, il va reprendre le rôle, il a tout à apprendre. C'est pas toujours évident de reprendre un rôle parce que y a quelqu'un qui l'a mûri, qui l'a créé avant. Ce sont les cadets de Gascogne, de Caron, de Castel, jaloux. On pousse, bon, roll, continue. Ouais. Le principe, c'était tout simplement de répéter, apprendre les gestes d'escrime, apprendre les petites chorégraphies de combat, le chant aussi, voir si les notes que j'avais en tête étaient bonnes. Donc voilà, travailler ma partie parce que je fais également carbone et aussi divers autres petits rôles. Ça, c'est l'épée de carbone. Pas de protecteur, mais Mais vous allez quitter la ville. Mais le duc de Candale a le bras long. moi, on connaît le mien quand je lui mets cette heure. Quelle que soit la discipline, quand il y a un groupe qui est déjà formé et qu'on arrive comme ça dans un groupe, c'est toujours un peu délicat de faire sa place. Il faut qu'il assimile et la technique d'escrime, et la chorégraphie, et le chant, et appréhender l'espace sur scène. Donc ça fait beaucoup de choses. Ça va lui permettre de travailler, de se le refaire. Et une fois que la mécanique est assimilée, c'est beaucoup plus facile après d'y mettre de l'interprétation ou de venir travailler un peu du détail. Et là, tu viens vraiment te placer ici. L'esprit de troupe, l'esprit collectif, qu'on pense d'abord à l'autre avant de penser à soi, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et je trouve que cette équipe véhicule ces valeurs. Voilà. Perce, bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets. Je bouge. Plus dur. Bouge. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux aux femmes adorables Carogne. Antoine Vitesse fut nommé directeur du Théâtre national de Chaillot en 1981 et il y signa de nombreuses mises en scène. Du reste, il disait à ce propos, une mise en scène n'est jamais neutre, toujours il s'agit d'un choix. J'espère que vous avez apprécié les spectacles du jour et nous on se retrouve très vite pour un prochain journal du théâtre. Ciao!